Bonjour à tous, alors on se retrouve sur la suite des vecteurs, donc la partie opération sur les vecteurs. Je vous le rappelle, alors surtout pour ceux qui sont en niveau noir et qui veulent aller en général l'an prochain, on est en train de construire un nouvel objet. Donc on a défini ce que c'était qu'un vecteur, comment est-ce qu'il a été caractérisé, on a défini ce que c'était le 0 pour un vecteur, le vecteur nul, et on a défini ce que c'était que l'opposé. Quand on avait moins AB, c'était le vecteur BA. Maintenant on va commencer à voir les opérations. On va voir cette année deux types d'opérations. La somme de deux vecteurs, et ensuite on verra la multiplication entre un nombre réel et un vecteur. Donc on commence par l'addition de deux vecteurs. Si vous prenez U et V, deux vecteurs quelconques, on va rester sur notre analogie du déplacement. Si vous voulez faire le vecteur U plus V, vous allez d'abord faire le déplacement U et ensuite faire le déplacement V. Donc U plus V, je fais mon premier vecteur, ma première translation, et à l'issue de ce vecteur-là, de cette translation-là, j'effectue mon deuxième. Donc ça nous donne un troisième vecteur. Je suis parti de A, je suis arrivé à B avec le vecteur U, ensuite j'arrive à C. Donc le vecteur somme, c'est mon vecteur AC. Alors je vous laisse noter ici en dessous, on a aussi, alors quelque chose qu'on ne va pas démontrer tout de suite, mais notre somme, notre addition, elle est ce qu'on appelle commutative, on peut changer l'ordre. Que vous commenciez par faire U, puis V, ou V, puis U, ça revient au même. Donc on avance dans les deux sens. Le truc qui, à mon avis, est le plus important dans ce chapitre, qui va vous servir à peu près tout le temps cette année et l'an prochain, c'est cette histoire de relation de Chasles. Alors, pour notre relation de Chasles, je vais vous faire un petit schéma sur mon petit tableau. Et on va essayer de partir sur quelque chose d'un petit peu imagé. On va rester sur le déplacement. Donc, vous avez un premier point qu'on va appeler le point A. On imagine que ça, c'est... Je dessine toujours aussi bien. On imagine que ça, c'est chez vous, c'est votre maison. Et vous devez aller à un point qu'on va appeler C. Ce point C, c'est le lycée. Je ne vais pas me risquer à faire un dessin pour ça. Le problème, c'est que vous avez le temps, vous n'allez pas aller directement du point A au point C. Vous allez faire un petit détour pour aller à la boulangerie, pour aller je ne sais où. Hop, ce point qu'on va appeler B. C'est-à-dire qu'en termes de déplacement, et attention, on est bien en termes de déplacement, on n'est pas en termes de longueur, vous allez marcher plus, c'est évident, mais vous allez, en termes de déplacement, partir de chez vous pour arriver au lycée. Pour faire ça, soit vous faites directement le trajet de chez vous au lycée, AC, soit vous faites le trajet de chez vous à la boulangerie, puis de la boulangerie au lycée. Donc ça, c'est notre relation de Chasles qui dit qu'en termes de déplacement, on peut rajouter une étape, voire 2 étapes, 3 étapes, etc. pour aller d'un point à un autre. Ça, c'est ce qu'on appelle notre relation de Chasles. Alors ça s'écrit Chasles, mais ça se dit bien relation de Chasles. Elle est super importante. Si notre point d'arrivée, c'est le point de départ du vecteur d'après, on peut simplifier. On peut soit faire cette étape, soit ne pas la faire. Il faut bien que ce soit les mêmes points de part et d'autre du signe plus. Il faut bien que ce soit un signe plus. Ça ne marche pas si on a un moins. Donc ça, c'est notre relation de Chasles qu'on a ici dans l'encadré. Vous n'hésitez vraiment pas à la surligner, à la réécrire en rouge, à l'encadrer au-dessus de votre lit, mais dans l'idée, c'est ce qui nous servira. Donc notre relation de Chasles, AC est égale à AB plus BC. La règle du parallélogramme, c'est pas forcément celle qui nous intéresse le plus, mais ça marche bien aussi. Si vous avez une addition de deux vecteurs U plus V, on va avoir cette somme-là qui va nous faire, au total, ça nous crée un parallélogramme. Le vecteur AB, DC est un parallélogramme. Je vous laisse le voir. Si vous le voyez, c'est bien. Sinon, c'est pas forcément dramatique. Alors, l'exercice. J'en fais quelques-uns avec vous. Je vous laisserai continuer la suite tout seul après. Pour le premier, par exemple. Pour le premier, si je vous donne AM plus MN, avec notre relation de Chasles, on va pouvoir simplifier. C'est-à-dire que je suis arrivé au point M, je suis reparti du point M, je peux éventuellement supprimer cette étape et aller directement de A jusqu'à N. Ça marche? Donc là, avec